Je donne la parole à celles et ceux qui souhaitent la prendre. Laurent Soulier. Oui, merci. Alors, tout d'abord, dans cette délibération, comme toutes les autres communes de la métropole, Tournefeuille, bien entendu, prend sa part de cette production de logements. Et vous le précisez de manière très claire et explicite, en fixant la production annuelle de logements de la ville de Tournefeuille à 283 logements par an sur la période de 2025 à 2035. Donc on est à peu près sur ce qu'il y avait dans le précédent PLUA, je crois qu'on était à 291, si ma mémoire est bonne. Donc ce qui correspond à une part d'environ 4% de l'objectif métropolitain annuel, qui est donc de 7400 logements. Toulouse Métropole fixe aussi un objectif en matière de création d'emplois, un objectif qui est d'accueillir environ 5100 emplois supplémentaires par an, en moyenne, c'est-à-dire sur la période de 10 ans de 2025 à 2035, 51 000 emplois donc sur l'ensemble du territoire de Toulouse Métropole. Donc là, je m'attendais à ce que, même si évidemment ce n'est pas l'objet de la délibération, mais j'aurais aimé qu'à titre indicatif, vous veniez décliner cet objectif de création d'emplois qu'on a à l'échelle de la métropole sur la commune de Tournefeuille. Or là, c'est silence radio de votre part sur ce point-là. Monsieur Bensoussan, vous nous avez dit que c'était... Vous aviez la volonté de renforcer la vitalité des territoires économiques, de reconquérir des fonciers pour l'activité et l'emploi. Vous nous avez dit vous-même que c'était très important. Or là, il n'y a pas de chiffrage. Donc si on applique ce même ratio, je me suis amusé à prendre ces 4% qui correspondent à la production de logements, on arrive à un objectif de 195 emplois nouveaux créés par an sur la commune, sur le territoire de la commune de Tournefeuille. Donc entre 2025 et 2035, ça nous donnerait environ 2000 emplois supplémentaires à créer. Sachant qu'on a aujourd'hui 6400 emplois, je crois, à Tournefeuille, ça serait une augmentation de 30% par rapport à ce qui existe. Donc vous ne fixez pas d'objectif en matière de création d'emplois, moi je le déplore. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous refusez de vous engager sur un chiffre, comme vous le faites en matière de logement? Ça aurait été intéressant, maintenant que Tournefeuille devient un pôle urbain, hein, tout comme Balma, ça aurait été intéressant d'avoir votre vision sur ces 2000 emplois. Alors, est-ce que vous avez une feuille de route sur ce point? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur vos projets en matière d'emploi? Parce que vous nous dites vouloir préserver les emplois existants. Nous, on aimerait aussi vous voir soutenir le développement et la création de nouveaux emplois. On aimerait connaître votre vision pour atteindre un tel objectif de 2000 emplois sur 10 ans, si tel est l'objectif que vous acceptez de suivre. Vos questions sont très précises, appellent des réponses tout autant précises et claires. Bernard Bensoussan vous répond sur l'emploi. Effectivement, historiquement, Tournefeuille n'a pas été une terre d'emploi par rapport à Colomiers. Tournefeuille, on a logé les emplois de Colomiers, et c'est très bien ainsi, et parce que peut-être que vous ne seriez pas d'accord d'avoir des emplois polluants comme ceux qui y a à Colomiers à certains endroits. Maintenant, l'emploi, ça ne se décrète pas, il faut l'encourager. Si on ne crée pas les logements pour encourager l'emploi, eh bien l'emploi ne vient pas, parce que les gens, ils veulent bien travailler, mais ils veulent bien aussi se loger. Et si on leur dit, tu as ton emploi ici et tu vas faire 100 km pour aller te loger à Trifouille-les-Oies, ça ne marche pas. Donc quand la métropole, et quand nous avons tous décidé en conseil métropolitain de créer ces 7100 emplois ces 7100 logements par an, eh bien effectivement, on encourage aussi la venue de personnes qui vont venir travailler. Ce n'est pas pour des gens qui ne viennent pas travailler, et les entreprises. Parce qu'effectivement, l'entreprise a besoin d'avoir ses employés au plus près de leur logement. C'est un peu toute la logique de l'urbanisme et du transport, et de l'emploi aussi. Si on crée des bassins d'emploi, c'est pour avoir aussi des bassins de logement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Monsieur Bensoussan, vous nous dites l'emploi, ça ne se décrète pas. Alors là, j'ai pas vraiment bien compris votre intervention, parce que vous nous dites c'est pour créer des emplois, pour qu'il y ait des emplois qui se créent, qu'on crée des logements, parce que les gens vont venir habiter ici, qui viennent habiter ici, c'est parce qu'ils ont un emploi. Oui, mais alors ils vont venir habiter à Tournefeuille, ils vont travailler à Toulouse, quoi, en gros. Ce que vous nous dites, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, qui était quelle est notre vision de création d'emplois. Vous nous montrez un joli plan, qui est une des annexes au PLUH, où on voit effectivement les zones d'emploi à Tournefeuille. Alors en dehors de cette nouvelle zone prévue dans l'OAP Laramé-Marquisa, la Socamille, où il y aura cette création très probablement d'un supermarché Leclerc, avec quelques emplois à la clé, oui, enfin, bon, vous savez très bien de quoi il est question. Toutes les autres, c'est des zones qui sont connues. C'est là où il y a des commerces à Tournefeuille. Donc il n'y a rien de nouveau
en dehors de ce supermarché sur la Soukamine. Il n'y a rien de nouveau à Tournefeuille pour créer des emplois. Et ça serait quand même bien qu'on essaie de se projeter sur quelque chose de nouveau, qu'on innove. Vous nous dites c'est important, mais je ne vois pas d'ambition